Bonjour Johan Le Goff. Bonjour Jean-Philippe Denis. Johan Le Goff, professeur des universités, professeur à l'IAE Paris-Est, voilà, et vous êtes chercheur à l'IRG, Institut de recherche en gestion. La nouvelle jeunesse de l'occasion, ouvrage qui est publié aux éditions L'Harmattan, que vous avez publié, 2021, je vous reçois maintenant, avec Fawzi Benzeba. J'ai envie de dire, finalement, le marché de l'occasion, alors vous le dites dans l'ouvrage, c'est the next big thing. C'est même pas the next, c'est on est déjà dedans. C'est devenu the big thing. Complètement. C'est un marché qui a explosé de façon qui peut paraître inattendue, avec évidemment le commerce électronique. Aujourd'hui, aucun Français ignore Le Bon Coin ou ignore Vinted, qui sont les sites les plus fréquentés. Tout le monde les connaît, ils ont des millions d'utilisateurs quotidiens. Mais l'occasion, ce n'est pas que ça. Ce sont aussi les vides-greniers, les brocantes, les marchés aux puces, c'est Emmaüs, c'est Ma Tante, le crédit municipal. C'est de tout ça dont je parle avec Fawzi Benzeba dans ce livre. Et tout cela a connu un développement considérable en 20 ans. On parle d'une situation qui était atrophiée avant les années 2000, à une situation qui est vraiment une situation d'explosion du marché aujourd'hui. Alors, évidemment, la question, c'est comment on l'explique d'un côté, et pourquoi c'est susceptible de poser problème. Parce que vous traitez des problèmes que pose l'occasion, notamment pour les entreprises qui ne souhaitent pas, qui souhaitent limiter au maximum l'occasion. Oui. Alors, d'abord, pourquoi cet essor ? Rapidement, il y a plusieurs variables qui jouent simultanément, évidemment. Alors, la première, c'est qu'on a évidemment un changement de génération qui est très net, avec une génération utilisatrice, là, qui est apparue, qui est née dans les années 90, qui n'a pas connu la connotation négative qu'avait l'occasion par le passé. Nos parents, nos grands-parents ont vécu les 30 Glorieuses, un moment où tout le monde voulait vivre dans une tour avec un téléphone et une table en formica, du neuf. L'occasion, c'est la misère, on n'en veut pas. Les générations qui arrivent n'ont pas connu cette connotation négative, et donc il y a vraiment des produits qui n'ont plus l'image très passéiste, connotée, misère qu'elle avait par le passé. Le deuxième facteur, c'est que cette génération, elle a aussi des valeurs nouvelles qui apparaissent, responsabilité sociale, environnement, lien social, et puis une consommation faite d'usage plus que de propriété. On achète moins de disques, mais on consomme en streaming, on peut faire du covoiturage, et puis l'occasion, il y a cette idée que le produit ne fait que passer. On achète, et on revend, et c'est pas grave, on n'est pas attaché. On ne donne plus ses vêtements à ses enfants comme on le faisait par le passé, le costume ne passe pas 3 générations, on est sur des logiques de flux très différentes. Autre variable à prendre en compte, parce qu'on aurait tort de négliger cet aspect technique, la France est un pays qui est extrêmement bien équipé en haut débit. Les smartphones ont fait des progrès considérables. On peut flâner, on fait du scrolling à longueur de journée, flâner. Avant, on pouvait peut-être chercher un produit très spécifique. Aujourd'hui, on peut passer des heures à flâner sur des sites d'occasion. Et la France permet de faire ça grâce à ses équipements, et c'est une variable très importante. Et donc, tous ces éléments ensemble font que d'un seul coup, l'occasion est connotée positivement, correspond à des modalités de consommation d'une partie importante de la population, et à des outils qui permettent de chercher en ligne constamment, comme on pourrait le faire en flânant sur un vide-grenier, mais cette fois-ci du fond de son canapé, ce qui correspond aussi à la génération actuelle. C'est toute la fortune des Le Bon Coin, Vinted, etc. etc. Mais, et c'était la deuxième partie de votre question sur les aspects négatifs, l'occasion, évidemment, il y a plein de vertus et je ne peux que en dire du bien. Ça n'empêche pas qu'il y a quelques aspects qui peuvent poser problème. Premier aspect, rapidement, c'est qu'on a une multiplication de petits colis de livraison. C'est un enfer logistique que tout le monde ne veut pas voir. J'utilise cette expression à dessein. On ne veut pas voir tous ces livreurs qui arrivent pour nos petits colis parce que mon petit colis, c'est pas grand-chose, mais il y en a des millions d'autres. Deuxième aspect, c'est que les produits d'occasion n'étant pas chers, on finit par surconsommer parce que, puisque ça coûte que 5 €, je vais en prendre un deuxième, un troisième, et on voit des achats qui sont impulsifs et on dépense autant qu'avec des produits neufs. Troisième aspect négatif, on voit des consommateurs qui se mettent à spéculer et qui vont même craquer pour du neuf en se disant « je le revendrai », puisque tout se vend, et vraiment tout se vend et se revend. C'est aussi un des enseignements de ce livre. Et le dernier aspect négatif, c'est le fait que, puisque tout le monde revend, eh bien, la qualité des dons aux services associatifs humanitaires en France a baissé. Des structures comme Emmaüs constatent que leurs dons sont moins bons que par le passé, ils sont concurrencés par Vinted. Il y a là un vrai problème pour des structures qui ont toujours vécu pour aider les plus pauvres que nous.
The Next Big Thing, qui n'est plus si next que ça, qui est déjà là, avec toutes les questions que ça pose, que vous venez d'évoquer, à lire dans La Nouvelle Jeunesse de l'Occasion, édition L'Harmattan, Fawzi Benzeba et Johan Le Goff. Merci Johan Le Goff. Merci Jean-Philippe Denis.